Éternel notre Dieu, nous te rendons encore gloire ce matin. Nous bénissons encore ton Seigneur pour ta présence du milieu de nous, éternel Dieu. Seigneur, nous voulons nous remettre encore sous ta grâce et ta bonté, ton amour. Mais laisse que Dieu, que ta main puissante soit sur nous, Père Céleste, en ces moments. Seigneur, nous te recommandons en ces moments, afin que toi seul, le Dieu, tu règnes, que tu te glorifies en toutes choses, Père. Par l'autorité que toi tu m'as donnée, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je m'en vais détruire et paralyser tout ce qui n'est pas de toi ce matin. Et je commande à tout esprit qui ne confesse pas notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de libérer ces lieux dans le nom de Jésus. Père, que ton feu descende et que toi, tu visites ton peuple ce matin. Nous t'avons dit merci. C'est dans le précieux, puissant nom de notre Sauveur et Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Je vais passer ma journée. Tu quittes chez toi la maison. Tu viens, tu t'enfermes ici. Tu te couches ici, on sort. On se demande si tu es seul aux hommes monétaires, les hommes aux hommes monétaires, nous avons qui ne pas Amen. Église. Amen. Église. Nous devons quitter routine à l'église dimanche. L'église, il ne faut pas être là à dimanche, c'est la maison de Dieu. Nous devons penser à comprendre qu'il y a une grâce, la place où. Parce que dans la commune, nous sommes la quarantaine. Ceux qui ont coupé tu vas devenir aussi un témoignage. Et d'ailleurs, moi, je vais demander, je demande même à l'église, ne soyez pas surpris sur le programme. C'est ton choix. Jésus a demandé aux malades, veux-tu être guéri? Je vous ai posé la même question. Vous avez dit oui. Mais si vous avez dit oui, c'est Jésus qui est là qui vous appelle. Bien-aimés, réfléchissons un peu. Je dis, la semaine, nous travaillons 7 jours. Et pendant 5 jours, nous avons 2 jours de off que nous reposons. Pourquoi le travail nous donne 2 jours de off? C'est parce qu'ils savent que tu peux aussi avoir autre chose à faire. Mais pendant ces 2 jours de off, tu n'es pas en mesure d'offrir ton Dieu même 10 heures de méditation, concentration et prière. Amen, l'église. Ce n'est pas moi qui vais vous bénir, ça je le dis, excusez-moi. Moi, je vais simplement déclarer les bénédictions sur vous. Et Dieu va canaliser cela pour voir la disponibilité, la disposition de tout un chacun. Vous avez dit à Zomba montez ma moto pour les Amen, l'église. Sinon, nous allons rester une église de soldats. Est-ce que tu non. Nous voulons être une église où quand nous déclarons les paroles de Dieu, non, église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des églises, les fidèles ont changé les pasteurs leur façon de prêcher. Parce que nous créons nous ne ferons pas cela. Nous vous prêcherons la parole de Dieu et nous vous dirons ce que vous devez faire. La décision est à vous. C'est à vous de décider. Voulez-vous être guéri? Vous êtes malade. Vous avez une situation. Vous savez, l'église, c'est comme un hôpital. Et quand on y va, on peut s'asseoir à côté dans la salle d'attente avec quelqu'un. On peut dire, hey, how you doing? Tu vois si pouvoir de tout, je vois si il est réveillé, oh, j'ai un peu le mot de tête. Parfois, il ne peut pas te dire ce qu'il a. Mais vous êtes assis à côté. On l'appelle, Maman Mado. Maman Mado, c'est elle va dans le cabinet du docteur. Elle sort, elle s'en va. Mais pendant qu'elle va, Maman Aline est derrière, elle attend son tour. Maman Aline, on l'appelle, elle va. Maman Mado fait 15 minutes, Maman Aline, elle a fait 2 heures du temps. Maman Irène, quand on l'appelle, elle entre. C'était pas des intermédiaires, on dit non, toi tu ne rentres pas à la maison, on va te trouver une chambre pour rester. Pourquoi? Parce que chacun a son cas. Amen. Chacun a son cas. Amen. Et c'est pourquoi ton cas est différent. Amen. Il y a les cas de ceux-là qu'on peut garder à l'hôpital. Il y a les cas de ceux-là qu'on peut donner les médicaments à partir et rendez-vous. Mais il y a d'autres choses qu'on peut dire, non, chez toi, on a regardé, il n'y a rien. Rentre seulement à la maison et repose-toi. C'est de cette manière que l'église doit fonctionner. Et chacun de nous doit comprendre que mon cas est différent. Amen. Écoutez. Tout le monde est mon côté. Tout ça est comme mon côté. Ça côté, mais la peine à mon côté. Si vous voulez pas comme ça, vous allez le ceux qui ont eu ça, vous allez un peu, vous allez un peu, ne soyez pas dérangés.
Les gens quittent des églises. Le problème n'est pas des églises. Mais quelle est la disposition? Vous allez le faire. Bien aimé, nous ne vous prêchons pas en vain. Mais nous vous prêchons pour que vous puissiez être convertis et devenir réellement Bananzambe solo. Amen. Quand il dit que Dieu est glorifié, il faut que tu gloire Nanzambe wana et ça comme on dit ça malikolo na yo. Tu as tout ce qu'il faut. Je dis, tu as tout ce qu'il faut pour dominer, régner, prendre de l'autorité sur cette terre. Parce que tu as Christ en toi. Oh my God. Paul dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vient en toi. Imagine-toi, c'est Christ qui vient en toi. C'est Christ qui vient en toi. C'est pourquoi quelqu'un qui vient en lui. Même ceux qui m'ont tout passé ça là-bas, oh, gloire soit rendue à Dieu, Seigneur. Tu as permis que je puisse savoir ces mots de texte. Tu le sais pourquoi je te rends gloire. Je ne m'inquiète pas. Toi-même, tu sais comment tu le finiras. Point barre, c'est fini. C'est ça même. Il ne va pas commencer à agiter. L'église, nous avons la clarté depuis la côte. Nous avons la clarté. Claire au niveau de la modèle. Nous te prêchons notre Bible, mais c'est la même Bible que nous te prêchons. Mais si c'est cette même parole de Dieu que nous te prêchons, à ton tour, qu'est-ce que toi tu fais avec ça? Bien aimé, nous devons être une église, des filles, des garçons, des enfants, des papas, des mamans de Dieu. Amen. Nous avons l'autorité de dominer, de régner, en commençant par nos propres enfants. Je dis bien en commençant par nos propres enfants. Quel que soit leur âge, quel que soit ce qu'ils sont, ils doivent sentir en eux que nous avons des responsables. Nous avons des dieux sur cette terre qui ont le pouvoir, l'autorité de dire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, quand toi tu pries, tu le recommandes entre les mains de Dieu. Il dit, on peut s'en avoir pour les sangates, on peut s'en avoir pour se payer sa dégâts. C'est ça être un enfant de Dieu. Mais quand toi-même, comme parent, tu commences à te dire, oh, vraiment, non, j'ai l'autorité. Mais quand je vais m'enfermer, je vais sortir. Ça va être une autre autorité. Ça va être un autre pouvoir. Écoutez, Jésus regarde cet homme. Cet homme commence à lui faire des explications. Dieu n'a pas besoin des explications. Il y a des exemples. Depuis naïe, nous avons salé le côté, nous avons ciment, nous avons somba banda, nous avons ciment, nous avons somba mituka. Dans ma maison de l'émotionné. Reste en place. Ton cas est différent. Ce n'est pas encore la fin, la facilité. Quel que soit la facilité, quel que soit le temps que ça peut être. Vous savez, il y a de cela 5 ans. Tant que tu as la même année que tu as moi j'achète ces véhicules. Oh, j'étais content déjà. Oh, cher. Brand-new, kilométrage 0,0. Oh, 2019. Oh, Souka. Oh, tout le monde. Mais comment que tu fais? Un jour, 2 jours. Le 2025, 6 ans après. Parce qu'on t'a rendu sous terre. Pourquoi? Parce que nous sommes un peu ici. Nous avons vu sur le peuple combien il y a la cité. Laisse ceux qui achètent aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Toi, célèbre seulement Dieu. Mais non, il y a vos arapés à yo. Mais quand vos arapés à yo, on a. C'est là qu'il faut dire. Je vois que tu n'as pas compris. Pendant qu'on doit faire un hairstyle. Et quand on a un faux tant que son mari a dit que non, à acheter une maison aux États-Unis, la salle d'Amérique, la télé d'Amérique, gagne des pensants pour se patron de l'Amérique. Les gens vous comparez dans l'Amérique, la salle d'Amérique, là, quand on se fait les choses changent, les choses avancent avec Dieu. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Donc qui va, n'abandonne rien. C'est donc quand ils ont l'explication, Christ lui regarde et dit, non, toi je connais ta situation, je connais ton problème. Que le Dieu que je te prêche ce matin puisse communiquer avec toi pendant que je te parle. Que la présence de Dieu puisse commencer à te poser des questions. À te poser des questions dans cette situation qui t'a gardé longtemps. Longtemps allongé, longtemps dans le pleur, longtemps dans le tourment, longtemps dans les questions sans réponse. Oh, nous avons est-ce que je suis aux États-Unis? Est-ce que j'ai vu vraiment la vie de quelqu'un qui est dans ce pays? Ce pays, c'est un pays où vous lélez les miels. Mais toi, tu dois savourer les miels de ce pays. Il faut savourer miliki. Ce n'est pas en tuer quelqu'un, non, parce que tu as aussi un Dieu. Et ce que toi tu fais pour sa gloire, ça va faire paix sur un mot. Cela n'est pas impossible à lui. Mais où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Dans cette maladie,
au Sambeli, au Poti. Mais ce matin, l'homme de Galilée, l'homme de Bethesda, il est dit devant de toi que Jésus, oh Père, parle à tes enfants. Il est en train de te poser une seule question. Veux-tu être guéri? Et il donne des explications. En d'autres versions, le monsieur, quand lui a posé la question, il a dit oui. Yes, sir. Oui, Seigneur. Seigneur qu'il avait utilisé, c'était une appellation. Il ne savait pas qu'il était en face des créateurs de toutes choses visibles et invisibles. Amen. Lui, il croyait que c'est quelqu'un comme autre personne qui pouvait visiter aussi les lieux et venir communiquer avec lui. C'est pourquoi il nous racontait sa situation. Oh, il y a un papa, il a 38 ans, mais il ne pas si moi, c'est pas qui m'a présenté. Jésus était calme en train de le regarder, calme en train de l'observer. Mais quand il a fini, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, je viens déclarer sur la vie de quelqu'un que les choses qui restent couchées, que les choses qui te gardent encore au sol, que ces choses qui te font pleurer jour et nuit, oh, que ce matin Jésus te rencontre, et qu'il te dise, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends la guérison et marche. Lève-toi et sors de lit, marche. Lève-toi et vis dans la paix, marche. Que cela s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tout s'arrête dans le nom de Jésus. Ton cas est différent. Ton Seigneur est différent. Tu n'as pas besoin d'eau, mais tu as besoin du Créateur de l'eau. Quand lui dit la chose arrive. Quand lui déclare la guérison arrive. Peu importe la maladie, peu importe les années, peu importe le temps, tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi en lui. C'est de croire qu'il est capable de le faire. Et ce matin, il le fait. J'ai dit ce matin, il le fait. Cela doit te quitter ce matin au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Que Dieu brise les chaînes. Que Dieu ôte la maladie. Que Dieu te délivre. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu élève ton foyer. Que toi tu marches. Que toi tu avances. Que toi tu progresses. Que toi tu sois élevé. Que toi tu montes avec ses Dieu. Que toi tu visites la montée de Dieu. Il est le Dieu incroyable. Oh Jésus, tu es le même Jésus. Tu es le même Jésus. Père, agis encore pour ta gloire. Je le déclare ce soir. Je le déclare encore ce matin. Oh, tout esprit. Libère. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, ceci demande la foi. Comme je le disais à un moment, ça demande la foi. La foi, c'est vivre l'opposé de ce que la réalité t'offre. C'est quand la réalité te dit tu n'as pas d'argent. Quand tu mets les mains dans ta poche, tu dis, oh, Dieu m'a donné assez beaucoup d'argent. J'en ai plus que ce que je veux. Parce qu'il est le Dieu. Et quand c'est Dieu la demande, tu dis, Dieu, je ne te donne pas pour rester près de lui. Mais je te donne parce que je sais que ce que je t'ai donné, c'est le 1/10 de ce qui me reste à moi. Oh my God. Dis-le, que Dieu étende la vie de quelqu'un ce matin. Quelle est cette situation? Quelle est cette maladie qui peut te garder pendant toutes ces années en train de gémir, de pleurer, en train de gémir et de crier, pas de secours? Quelle est cette situation? Mais ce matin, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme de Bethesda, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, Seigneur, touche. Père, agis. Moi je crois que ce matin, si en toi, dans ta foi, ça demande la foi. La foi, l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi, mais j'ai besoin d'entendre pourquoi. Je ne veux pas connaître si Jésus était lancé au cours, mais j'ai seulement besoin de sa parole. Et quand sa parole est écrite, et que moi je m'accroche à cette parole, qu'il pleuve ou qu'il neige, que les sorciers le veuillent ou pas, que le monde des ténèbres se lève contre pour, Dieu l'accomplira pour sa gloire. Il ne va pas l'accomplir à cause du monde, mais pour sa gloire. Non, non. Nous avons cru à un Dieu vivant. Nous avons cru à un Dieu véritable. Comment le monde glorifiera les dieux en qui nous avons cru? Jusqu'à quand ils continueront à se moquer de nous? Quand ils nous regardent, ils se moquent comme si nous n'avons pas un Dieu. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un Père qui est vivant. Nous avons une famille céleste. Nous avons la présence de Dieu à nos côtés. Que ce soit du jour comme de la nuit. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Que tes histoires s'élèvent et marchent dans le nom de Jésus. Je dis que tout ce que toi tu entreprendras réussisse dans le nom de Jésus. Que ton mariage puisse vivre la paix dans le nom de Jésus. Là où il y avait le combat, là où le diable planifiait les mauvaises choses,
échouent ce matin dans le nom de Jésus. Que tu les trouves la paix, que tu les trouves la joie, que Dieu te relève, que Dieu te fasse marcher et que tu les trouves encore dans la gloire. Je me pose la question. La famille qui avait abandonné cet homme, 38 ans d'âge, 38 ans de maladie, pardon. Souffrir pendant 38 ans. Bien aimé, il y a beaucoup de temps, Babotami, Babal, Baboti, Yosakana. Non, nous avons aimé ce matin. Ce matin, toi, tu dois te lever. Tu dois te lever et marcher. Et que cette situation doit disparaître maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable, il ne ment jamais. Ce que lui dit, il le fait. Et ce que lui, il le fait, c'est parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de lui. C'est à cause de son nom, parce que nous sommes venus l'adorer. Parce que nous sommes venus le glorifier. Il est l'éternel que nous célébrons. Oh! Église, la foi. On parlera de la foi prochainement. Mais ce matin, je voudrais un peu remonter la foi de quelqu'un. Remonter la foi de quelqu'un. Vous savez, la foi amène une personne à faire des déclarations folles. Parfois, les gens qui n'ont pas Dieu peuvent le traiter à un certain moment d'un orgueilleux. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Parce que le Dieu que nous avons cru, c'est un Dieu grand et puissant. Amen. Et nous devons démontrer sa grandeur. Amen. Devant les situations qui peuvent nous limiter. Parce que nous avons dit, maman, oh, maman, 500 $, au bout, il faut se venir à 10 $, 20 $. Non, non, non. Mais quand toi, on te dit, tu sais, je sais le Dieu en qui je crie, j'accepte et je sais qu'il me donnera pour sa gloire. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse, église. Permettez-moi. Quand on dit la multiplication, cela doit se multiplier avec quelque chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si ça c'est $1, quand la Bible dit, Jésus répond à un des disciples pour dire, vous gagnerez au centime en commençant de cette vie jusqu'à la vie éternelle. Ok, admettons fois 100. Ok, qu'est-ce que toi tu places avant pour être multiplié par 100? Amen, l'église. Qu'est-ce que tu mets avant 100 pour être multiplié? Donc c'est pour que si tu donnes $1, tu espères $100. Si tu donnes $10 multiplié par 100, $1000. Donc ce que toi tu mets avant, c'est ce qui est multiplié pour te donner la vie. Mais si toi tu ne mets rien avant, c'est comme si tu as mis 0. Mais si on prend ces 0 que tu n'as rien mis, multiplié par 100, ça prend même les 100 qui devaient t'aider et tu les sors avec 0 de l'autre côté. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. Non. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne tellement. Mais quand vous allez à la banque, vous voyez que je peux seulement aller à la banque, écoutez, bon, je suis un citoyen américain, mon ID est là et tout ça, je n'ai pas commis de crimes, blablabla, bon, j'ai besoin d'argent, donnez-moi $1000 de la banque dit, ok, ça va comme tu as, mais on te donne. Non. Hein? Non. La banque doit voir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de récupérer de cet argent? Mais les chrétiens aujourd'hui, pourquoi les chrétiens nous avons des difficultés, pour ne pas dire nous avons des difficultés financières? C'est parce que nous n'avons jamais compris les secrets. Les secrets qu'il y a derrière le donner. Les gens pensent que quand on donne à un homme, ou on donne ou seulement parce qu'on n'a rien à faire avec ça. Non. Regardez bien dans la Bible. C'est dans la Bible. Quand Jésus avait fait nourrir 5000 hommes sans compter les femmes, c'était à partir de quoi? Quelqu'un peut me répondre? C'était à partir de quoi? Que Dieu vous bénisse, maman. Oui, maman, elle dit, Jésus a nourri cette foule à partir de ce qu'on lui avait donné. C'est pour dire que s'il n'y avait pas ces 3 poissons et les pains, il n'allait pas multiplier pour nourrir la foule. Mais comment vous ne donnez rien à Dieu, mais vous vous attendez à une multiplication? Vous vous faites du mal. C'est là où c'est la Samuel Mingi. Nous sommes pas pour la matin. Au Pamboula. Combien on peut s'y prendre à multiplier au Pamboula? Je rentre à la femme de Sarepta. Quand l'homme de Dieu le voit, il dit, qu'est-ce que tu as? Eh papa, quand on fout fort, on a mon foot, sur la salle, moi, on a mon atelier après te couper. À l'habiter. Ça ne va pas finir. Donc, elle a commencé par donner. Le grand secret de recevoir commence par les donner. Et il faut voir qu'est-ce que tu donnes
pour t'attendre à recevoir. Amen. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu avec ce qu'on a vu ici récemment, les histoires, il y a un moto, il y a un vélo, on a appris tout ça, on n'est pas dans ça. Donc il y a une condition, la semaine, tout ça, les autres l'ont donné et puis c'est fini, l'homme est parti, c'est disparu. Non, non, Dieu est fidèle. Amen. Avec Dieu, il faut atteindre une dimension de foi, d'expérimenter ces dieux à des choses. Oh, il y a comment tu peux arriver à faire ça? Mais les gens aujourd'hui, nous attendons de dire oui, Dieu est bon, il est merveilleux. Mais atteignons cette dimension. Ce matin, je crois que quelqu'un qui est resté longtemps, et je te dis ceci, je dis ceci pour terminer. À partir d'aujourd'hui, si tu crois que Jésus t'a guéri, ne parle plus de cette maladie à qui que ce soit. Je dis au nom de Jésus. Amen. Tout celui qui te demande, dit oui, Jésus m'a déjà guéri. Amen. Même si vous sentez encore la douleur, on vous dit Jésus m'a déjà guéri. Je dis qui que ce soit, s'il vous demande, dit Dieu social à Bigisingaï. Moi, il douleur est ça, la volonté de Dieu social à Bigisingaï. Même ceux qui le connaissent, ça la gagne, passi. Yo dit que Dieu social à Bigisingaï. Comment la suite? C'est la déclaration de votre bouche qui amène la chose à l'accomplissement. Parce que nous allons prier avec vous, nous prêchons avec vous, mais quand vous rentrez de même, bon, vous n'avez oh my God. Non. Bien aimé, celui qui a la foi déclare pas des choses qu'il vit, mais des choses qu'il croit vivre. Amen. Ça peut être instantanément comme ça. Ça peut attendre un jour, ou ça peut encore attendre 38 ans comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Mon cas est différent. Ton cas est différent. Ne fais pas de mon cas ton cas. Fais de ton cas ton propre cas. Et ce matin, je te dis, Jésus est venu rencontrer ton cas. Toi, Jésus ne t'a pas dit, va te jeter dans l'eau. Parce que lui-même, il était l'eau qui donnait la vie. Il était créateur de l'eau. Il a seulement dit une seule parole. Il a posé la question, il a dit, oui, je vais être guéri. Et Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et ce matin, que toi tu te lèves, que ta famille te lève, que tes affaires se lèvent, que ton mariage se lève, que ta vie se lève. Prends ton lit et marche. Lève-toi et marche. J'ai dit à quelqu'un, lève-toi et marche. J'ai dit à quelqu'un, lève-toi et marche. Il est toujours assis. J'ai dit, lève-toi et marche. 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 Lève-toi, ne reste pas debout, mais marche. Tu peux marcher dans toutes les directions. Tu peux marcher en déclarant les choses. Pendant que tu marches, je veux que tu déclares les choses sur toi-même. Pendant que tu marches, je veux que tu déclares l'avancement avec Dieu. Que tu ouvres les portes. J'ai dit, lève-toi et marche. J'ai dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Marche, bouge là où tu es. Déplace là où tu es. Sors de là où tu es assis. Va dans les allées. Déclare sur ta vie. Déclare sur ton mariage. Déclare sur tes enfants. Déclare sur ton foyer. Dis, Seigneur, je marche ce matin. Seigneur, je crois encore à la guérison. Je suis guéri ce matin. Tu es venu t'adresser à mon cas. Parce que mon cas est différent. Parce que mon cas est différent des autres. Parce que mon cas est différent des autres. Oh, je le crois ce matin. Je le crois ce matin. Je le crois ce matin parce que tu es le Dieu qui ne change pas. C'est que toi tu as dit qu'il accomplira. J'ai la foi ce matin. Je le confesse ce matin que moi je marche éternel Dieu. Je suis en train de marcher avec toi. Je suis en train d'avancer avec toi. Je le déclare Seigneur. Rien ne me tiendra au sol. Et le gouvernement du Seigneur Jésus sera exalté. Oh, le Seigneur est exalté. Ce qui est dit maladie au Yesu. Oh, la tiki à mon accompagnement de Yesu. La zotambola parce que toi tu es Dieu. La zotambola parce que toi tu es Dieu. La puissance de Jésus. Prie, prie, je te demande de prier.
quel est ton cas? Quel est ce cas? Quel est ce cas qui continue à te garder au sol? Qui continue à te faire penser, à te commencer même à douter de Dieu. Mais ce matin, je vais te dire, ne doute plus jamais de Dieu. Renouvelle encore ta confiance en ce Dieu. Il est capable et il est en mesure de le faire ce matin. Si tu le crois de tout ton cœur, si tu le confesses de ta bouche, je te dis ce matin, cette situation changera au nom de Jésus-Christ. Oh, cela doit obéir à la voix de Christ. Dis à Jésus de parler à ta vie. Dis à Jésus de parler à ta situation. Dis c'est toi Jésus, c'est toi Yahweh. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga, c'est toi qui agis. Bien que nous allons chanter, je veux que tu continues à prier. Que tu élèves encore ta voix. Que tu élèves encore ta voix. Que tu pries encore bien que tu continues à chanter. Dans le nom de Jésus, prie. Dans le nom de Jésus, éternel Père. Toi qui es notre Dieu Seigneur. Oh, c'est toi Yahweh, c'est toi éternel Dieu. C'est toi Yahweh, éternel Père Céleste. You are Yahweh, éternel Dieu Père. You are Yahweh, Alpha et Omega. C'est toi Seigneur, agis ce matin. Agis dans l'image de toi ce matin. Agis Père Céleste, éternel Dieu. Agis Jéhovah. Oh! Yahweh.